Première, le concept Bentley EXP10. Tendance voiture de luxe et super luxe, le chinois Coros lance son City SUV Fiat un an après la fusion. Du sport dans la plus pure tradition anglaise, Bentley révèle en première à Genève le coupé EXP10 Speed 6, un concept GT 2 places au style puissant, ultra sportif, flanc creusé, calandre large et double optique arrondie. Ce concept ouvre la voie vers la future direction du design chez Bentley. Donc si vous regardez les lignes sculptées de la voiture, c'est ce que vous allez voir dans les futurs Bentley. Si vous regardez les calandres, c'est ce que vous allez voir dans l'avenir. Le raffinement anglais est à son comble à l'intérieur, cerisier sculpté en 3D, aluminium, cuir. La console centrale surélevée évoque celle de la McLaren et accueille le levier de vitesse et le système de navigation, ambiance sport et luxe. Vous avez un intérieur qui a un fort impact visuel, vraiment nouveau. Nous avons combiné le bois avec le cuir d'une manière différente. Et ici, sur certains leviers de commande, nous avons utilisé une nouvelle technique d'impression pour obtenir un effet 3D, mais sans rajouter de poids. Donc de petites choses très intéressantes, très luxueuses, de la technologie vraiment novatrice, de nouvelles idées. Pas encore de données techniques pour ce concept qui ne devrait pas rester sans lendemain. Cette petite GT pourrait bientôt voir le jour pour chasser les 911 Jaguar type F. Du sport à l'allure, so British. Entrée dans le monde du luxe à Genève, chrome, cuir, puissance, considéré comme l'ambassadeur du super luxe, Rolls est un passage incontournable pour les visiteurs du salon. La marque anglaise inaccessible pour bien des bourses nourrit depuis plus de 100 ans les fantasmes des passionnés d'automobile. Elle est grosse, elle est énorme, elle est jolie quoi. C'est la luxure, tout ce qui brille, j'aime bien. Au-delà du bling-bling, certains sont séduits par le souci du détail. Toutes les petites finitions qu'ils ajoutent en plus des autres marques, je pense que c'est ça qui fait la différence. Les premiums font aussi rêver les visiteurs. La prologue d'Audi flirte avec le super luxe. Mercedes n'est pas en reste avec sa Maybach. Pour certains, elle tient largement la comparaison avec les Rolls. Même au-dessus, parce qu'en fait, les sièges à l'arrière, on peut les allonger comme en première classe en avion. C'est pour la voiture de luxe ultime. Je suis même au-dessus de Rolls. Pour se l'offrir, il faudra tout de même débourser 160 000 francs. Ça fait rêver, oui, certes. Mais ouais. Et on fait que rêver avec ces voitures-là. Et ça, il faut avoir la caillasse, je l'ai pas. Présenté pour la première fois hors de Chine, le Coros 3 City SUV est le troisième modèle du constructeur chinois, basé sur la plateforme de sa compacte. La métamorphose pour obtenir un crossover est impressionnante, garde au sol surélevé, grosses roues et renfort en plastique. La version crossover a été surélevée de 80 mm. Elle a des pneus grande taille, donc sur un terrain irrégulier, on peut conduire facilement. Il y a plus de confort, mais le plus important, c'est la position de conduite haute. Par ailleurs, quand on conduit en ville, on se sent plus en sécurité grâce à la position surélevée du siège. Les standards européens de sécurité et de qualité de finition sont respectés. Une seule motorisation, 1,6 litre turbo, 155 chevaux. C'est la troisième année que Coros est présent à Genève. Bien évidemment, c'est une sorte de luxe de présenter une voiture là où elle n'est pas commercialisée parce qu'on ne commercialise pas Coros en Europe. Mais notre présence ici démontre notre engagement vers une future expansion mondiale. Cette chinoise sera-t-elle la première Coros commercialisée en Europe? Peut-être en 2016. Son prix serait environ de 20 000 €. Quel avenir pour le groupe Fiat Chrysler Automobile un an après la fusion de la marque italienne et américaine? Bonne nouvelle du côté finance, la politique de partage des coûts a permis au groupe d'être rentable dès cette année. Des résultats inespérés. 4,5 millions de véhicules livrés en 2014, plus 6%, 7e constructeur mondial.
Le problème est que si du point de vue financier la situation s'est améliorée, au niveau de l'emploi, surtout en Italie, les choses se sont fortement dégradées. La diminution est importante. Il y a 10 ans, Fiat employait 44 000 personnes. Actuellement, on en est à la moitié avec 23 000 personnes. Heureusement, Jeep tire le groupe vers le haut et les usines Fiat en profitent. La Jeep Renegade est fabriquée dans le sud de l'Italie. Du point de vue industriel, Marchionnet a sûrement été une force majeure parce que derrière cette fusion, il y a le savoir-faire d'un grand pays. Nous parlons de la tradition industrielle américaine. Grand organisateur de cette fusion, Fiat Chrysler, Sergio Marchionne vient d'obtenir un bonus de 24 millions d'euros. Pour lui, en tout cas, la fusion est une réussite. Quelle est votre voiture préférée du salon? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com/salonautogenève. Cliquez sur photo, album première de rêve et likez vos coups de cœur.